Bonjour, bienvenue à la séance ordinaire du mardi 2 juillet 2024. Ce soir, à l'ordre du jour, nous avons l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal de la séance du 3 juin 2024, l'adoption de la liste des comptes à payer, une première période de questions, les correspondances, les comptes rendus des différents comités. En urbanisme, c'est avec Mme Tétrault ce soir. Nous avons en administration M. Saint-Amand. Nous avons ensuite les demandes au conseil et demandes de contribution financière avec M. Bussière. J'aime ça rime bien. Hein, vous avez vraiment financière, M. Bussière. C'est fait pour moi, ça. Travaux publics, environnement et gestion. Ah, excusez, il y a loisir avant. Oui, il y a le loisir avec M. Boyer. Travaux publics, environnement et gestion des eaux avec M. Lacroix. Nous suivons avec, il n'y a pas d'affaires diverses. Valia, il y a des points au Valia. 13.1, demande de résolution d'appui pour le projet REDA FIC. Et 13.2, CCC, embauche d'un concierge temporaire saison estivale 2024. C'est suivi d'une deuxième période de questions et la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Qui propose M. Saint-Amand, appuyé par M. Boyer. Les deux Dany. Monsieur le maire, il y a le retrait du point 8.5. Merci. Ah oui, le point 8.5 est retiré de l'ordre. Parfait. Donc, ça va toujours avec ça? Oui. OK, on passe à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2024. Tout le monde en a pris connaissance, pas de correction, tout est beau. Oui. M. Bussière propose et appuyé par M. Saint-Amand. Merci. On passe à l'adoption des listes des comptes à payer. Est-ce que vous avez pris connaissance de toute la liste des comptes? Oui. Ça vous convient? Oui. Pas de questions? Non. Qui propose? Mme Mauvardier, appuyée par Mme Tétrault. On passe à la première période de questions. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Non? Il semble qu'il n'y a pas de questions ce soir. D'accord. On suit avec la correspondance. Qu'est-ce qu'on avait dans mal? Pas beaucoup de choses. Pas beaucoup de choses. L'été arrive. C'est ça? On avait une invitation, mais c'est déjà passé. Oui, c'est ça. Puis, à la ville de Valcourt, demande de révision de la loi sur la fiscalité. Il y en a plusieurs qui ont emboîté le pas. Puis, mobilisation des municipalités pour une réduction de l'herbe à coût. Puis, le projet éducatif, dans le fond, à l'école de Chanterelle que vous avez reçu. Vous avez tout reçu? OK. Parfait. On adopte la correspondance, si je me souviens bien. C'est ça. Qui propose M. Bussière, appuyé par Mme Tétrault. Merci beaucoup. Les comptes rendus des différents comités. Alors, qu'est-ce qu'on a de spécial au niveau du CCU? Du côté urbaniste, je vais faire la description d'une nouvelle propriété très jolie. Elle va être au 1130 rue Denis Allaire. Et on m'a fait part qu'il y avait 19 terrains de vendus. Alors, ça va tout Sur 25. Sur 25. Ça sent bien. C'est ça. Au retour de vacances, je vais vous en faire d'autres descriptions. Dépêchez-vous si vous voulez des terrains parce qu'il y en aura plus. Bon, on en aura d'autres ailleurs, mais pas là. OK. Madame Bombardier, est-ce qu'on a quoi de spécial, soit en aménagement ou... Non, rien de spécial. Les fleurs poussent bien. On va passer de la petite déco d'Halloween. Les fleurs poussent bien maintenant. On va passer très bien. Oui, hein, ils ont de l'eau en masse. J'ai eu pas mal. C'est vrai que ça va bien, la végétation. Nos pots de fleurs sont super beaux. C'est abondant. Monsieur Lacroix, dans les travaux publics. Monsieur le maire, travaux publics, bien, c'est pas mal la fin du lignage. Tout est pas mal terminé. Il y a beaucoup de gros projets. La fin de la piste au niveau du parc de la Samar, c'est bien ça? C'est aménagé? C'est aménagé. Il reste probablement plus tard à améliorer un peu ou faire des petits ajustements, là, mais il y a quelque chose de beau qui se prépare là. Ensuite, au niveau des travaux publics, c'est la routine de juillet là, qui s'enligne là-dessus, les vacances et tout ça. Au niveau des premiers répondants, il y a un dossier qui avance avec les autres municipalités. Ça, c'est avancé par le canton de Valcourt. Un beau projet qui avance tranquillement. Puis au niveau de Transappel, bien encore là, la situation, c'est des choses qui bougent de façon positive là-dessus.
Donc, c'est des projets en développement qui, on espère, vont aboutir pour le mieux. Et si j'ai bien compris, vous avez reçu les états financiers de Transappel. Hein? Oui. Et actuellement, pour l'année 2023, il n'y avait pas de déficit. C'est antérieurement qu'on a C'est le déficit antérieur, puis on a l'appui de la MRC là-dessus. Mais grâce c'est ça, comme on dit toujours, il y a eu des coupures qui ont été faites. Et si ça va bien, je pense que pour l'année prochaine, on va pouvoir commencer à prendre un peu plus. Offrir plus de services. C'est ça. L'appui de la MRC était bien apprécié là-dessus. Mais il y a un gros travail qui a été fait au niveau avec le nouveau directeur de la MRC, de Transappel pour, excusez, j'ai oublié son nom, pour justement améliorer les choses, plutôt que de tout perdre, de dire on va commencer par refaire la base, sauver ça comme il faut, offrir des bons services, puis là, ça sera bien. Donc, oui, il y a de l'espoir là-dessus. Mais malheureusement, c'est ça, je devais choisir entre 2 réunions la dernière fois, puis... c'est dur de se séparer, hein? C'est... j'embarque pas là-dedans. Au niveau des réfections, ben, il y a des rues qui s'en viennent, par exemple, les travaux vont commencer bientôt pour ce qui est de Bernier-Bellerive. Après les vacances. Après les vacances. La rue Champêtre aussi va être... Ça, je ne sais pas par cœur c'est quel, mais ça va être après les vacances. C'est après les vacances aussi qu'il va y avoir la réfection de la rue Champêtre. Il y a quelques travaux un peu partout. On n'aura pas de gros cônes orange avec cours, mais il va y avoir quelques affaires à faire. Okay. Merci beaucoup, M. Lacroix. M. Boyer, qu'est-ce qu'on a eu dernièrement? Hey, on a eu une belle inauguration de nos jeux d'eau et du parc de Champêtre la semaine dernière, le 25 juin. À l'ouverture de la piscine, c'était aussi l'ouverture du camp de jour. Puis là, il faisait super beau, puis on a eu du beau monde. Puis c'est vraiment agréable, belle journée. Puis très beau travail pour vrai de loisirs de tout le monde, là, avec les travaux publics pour faire les jeux d'eau. C'est vraiment cool, puis ça a l'air d'être très bien apprécié. Tout le temps du monde. C'est qu'elle disait, là. Oui, c'est vraiment. C'est ça coche, comme on dit. Fait que, allez-y, ça vaut la peine. Fait qu'on a eu ça, puis ben, la piscine aussi est ouverte. Fait que vous pouvez aller vous baigner, juste vérifier les heures d'ouverture. 4 jours, c'est sa deuxième semaine, ça semble très bien aller, bien plein, il y a des enfants partout, on aime ça. Et puis, c'est ça. On a inauguré aussi le nouveau sentier de Parc Champêtre ainsi que le terrain de beach volleyball. Allez-y au Parc Champêtre, c'est le fun. Les terrains de tennis aussi qui ont été faits l'acrylique flamme en œuvre l'année passée. Tout est beau. Et on a la slab de béton qui a été coulée aussi pour notre futur patinoire et surface multifonctionnelle aussi. Là, sont eux. Là, on attend les bandes là, qui devraient arriver au mois de juillet, avant les vacances, après les vacances. On n'a pas de temps de contrôle là-dessus, mais ça bouge au loisir, c'est le fun. Il y a le Festival Show le 24 août prochain. Ça s'en vient, là. Ah ouais, si vous voulez faire du bénévolat, on est à la recherche de bénévolat. Fait que vous pouvez écrire à Alain Martel, à la ville de Valcourt, ou contacter les loisirs. Est-ce qu'ils cherchent encore des talents pour le... Non, ça c'est pas mal réglé. Ça on se rencontre le mardi prochain. Là. OK. Ouais, parce que ça s'en vient vite. Tout le monde tombe en vacances. Fait que... Si vous permettez, les bandes extérieures, ça va être décorqué et patinoire. Ah ouais, c'est fait pour recevoir des rondelles. OK. Ah ouais, ça va être pas d'épaisseur, mais c'est assez solide pour sur des vraies bandes. Tout en métal, là, avec des grillages tout autour. Pour pas que la rondelle sorte. Ouais, pas que quelqu'un soit une porte dans le front. Ouais. Ouais, sinon, ça fait une porte même c'est bien fait. Là, ils ont fait 4 pouces d'épaisseur de foam en dessous. Plus après ça, je pense que c'est comme 10 pouces de béton. Puis y a-t-il une surface spéciale décorquée? Non, sur le béton. Pour l'instant, ouais. Ouais. Un gros projet. Monsieur Saint-Amand, est-ce qu'on a de quoi Non, pas grand-chose. Côté communication et ressources humaines, les prochaines réunions sont après les vacances. OK. Sécurité civile, ben, il y a un point qui va passer tantôt là, pour une entente intermunicipale. Fait qu'on va parler de ça aussi. Mais somme toute, c'est Et M. Bussière. Le budget, on suit ce qu'on avait planifié. On est en ligne là-dessus encore. On avait une rencontre du CPV hier là, qui a été reportée. Oui, c'est ça. On va attendre suite à cette réunion-là. Sinon, le comité consultatif pour les commandites, on en parle au point. D'accord. Merci beaucoup. On procède au point suivant, qui est le point avec Mme Tétrault, c'est-à-dire en urbanisme, et au niveau de 7.1. Ah, avant que les membres du conseil ne soient appelés à se prononcer, je vais en faire part. Sur la demande de délégation mineure, j'invite les personnes intéressées à faire connaître leurs commentaires.
Alors, c'est une délégation mineure pour le 900 rue Montcalm, c'est ça? Oui, c'est notre école secondaire. C'est pour l'ajout d'un conteneur comme bâtiment accessoire avec des matériaux non autorisés. Les requérants proposent l'implantation d'un conteneur en cour arrière comme bâtiment accessoire isolé de type remise. Le conteneur serait recouvert de contreplaqué sur une façade afin d'y ériger un mur d'escalade en continuité avec le projet existant. L'installation comme bâtiment accessoire n'est pas conforme au règlement de zonage. Les revêtements extérieurs proposés sont du contreplaqué sur la façade latérale gauche et de la tôle non émaillée en usine et ne sont pas conformes au règlement de zonage. Donc, la dérogation mineure porte sur les demandes suivantes. Autoriser l'utilisation d'un conteneur comme nouveau bâtiment accessoire, alors que le règlement prévoit qu'un conteneur ne peut être utilisé comme partie de bâtiment. Autoriser que les revêtements du nouveau bâtiment accessoire soient composés de panneaux de contreplaqué et de tôles non émaillées en usine, alors que le règlement prévoit que les matériaux de contreplaqué et de tôles non émaillées en usine soient prohibés pour les murs de toute construction. Le projet respecte les autres normes de règlement de zonage. L'objet de la demande n'est pas situé dans une zone soumise à des contraintes particulières ou des raisons de sécurité civile. Une recommandation a été faite au comité d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil municipal approuve la dérogation mineure suivante d'autoriser un conteneur comme nouveau bâtiment accessoire, alors que le règlement prévoit qu'un conteneur ne peut être utilisé comme partie de bâtiment. Autoriser que les revêtements du nouveau bâtiment accessoire soient composés de panneaux de contreplaqué et de tôles non émaillées en usine, alors que le règlement prévoit que les matériaux de contreplaqué et de tôles non émaillées en usine sont prohibés pour les murs de toute construction. Que le conseil municipal émet des conditions pour limiter l'impact visuel et sécuritaire de la dérogation mineure. Limiter au maximum la visibilité de la tôle du conteneur pour un revêtement de bois similaire au bâtiment accessoire existant adjacent, tout en ne contraignant pas l'utilisation du conteneur pour ce faire. La réalisation de peintures artistiques sur les du conteneur et sur le contreplaqué devra être effectuée pour réduire l'impact visuel. Et ériger une toiture monopente, un versant en contrainte avec le mur d'escalade pour limiter l'accessibilité au toit du conteneur. Ce qu'on veut pas, c'est que ça ait l'air d'un conteneur. C'est ça, c'est ça. Puis qu'il y ait une toiture, puis que ce soit quand même de belles couleurs, avec le mur d'escalade. C'est propice sur une cour d'école. Moi, ce que j'en comprends, c'est que si le conseil accepte, il faut que ça soit fait tout en même temps. Oui. Mettons, le conteneur, il n'est pas livré, puis qu'après ça prend 2 jours. Il est déjà là, mais là, il y a une... Il faut qu'il le fasse tout de suite. C'est ça. OK. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Qui appuie? Madame Montparti. Merci beaucoup. 7.2, le PIA Boisé de Ruisseau pour le 10-12 rue Bissonnette. Oui, le 10-12 Bissonnette, ils veulent une construction de bâtiments accessoires isolés de type garage. L'implantation proposée serait en cour latérale gauche et arrière. Le bâtiment projeté a une superficie d'environ 17,86 mètres carrés. Le revêtement proposé s'harmonise avec le bâtiment principal par l'installation d'un revêtement de bois d'ingénierie de marque Saint-Laurent, de modèle V-joint, couleur blanche et noire, ainsi qu'un revêtement de bois d'ingénierie de marque Saint-Laurent, de modèle planche à baguette, couleur noire. Le plan propose une toiture à un versant. La toiture sera recouverte de bardeaux d'asphalte de couleur noire. La façade avant propose une porte de garage ainsi qu'une petite porte simple et une fenêtre sur la façade latérale droite.
La demande est conforme au règlement de zonage. Donc, je propose que le conseil municipal approuve les plans pour la construction de bâtiments accessoires isolés de type garage selon les critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale, donc le PIA. Oui. J'ai une question. Est-ce que c'est les mêmes couleurs que la maison? Tout à fait. OK, parfait. Tout à fait. Madame. Oui. Je la regarde, le petit doigt. Oui, OK. Merci beaucoup. Vous avez le PIA bois de Bissau. Oui, on a une nouvelle construction au 1130 Denis Allaire. C'est une unifamiliale isolée avec garage rattaché. Les requérants souhaitent construire une habitation unifamiliale isolée avec garage rattaché au 1130 Denis V. Allaire, situé dans la zone R9. L'implantation proposée de la façade principale sera localisée sur la rue Denis Allaire et laisserait approximativement une cour avant semblable aux immeubles environnants. Les plans proposent une habitation unifamiliale isolée de 2 étages, comprenant un logement principal avec sous-sol. La superficie au sol du bâtiment principal projetée d'environ 1449,2 pieds carrés. Les revêtements extérieurs de l'habitation seront composés d'un revêtement d'ingénierie de Mébec Canexel de modèle 7RV, orientation horizontale de couleur blanche, ainsi qu'un revêtement d'ingénierie de marque Mébec et Canexel de modèle Board and Bottom, orientation verticale de couleur blanche. Les éléments décoratifs en bois seront de couleur brune muscoca, puis les cadres des portes et fenêtres seront de couleur noire avec des fascias solins de couronnement, point de finition de revêtement de couleur blanche. Le plan propose une toiture principale à 2 versants. La toiture sera recouverte de bardeaux d'asphalte de couleur noire. Le bâtiment aura une fenestration sur les 4 façades, un perron à l'avant ainsi qu'un perron à l'arrière. La demande est conforme au règlement du zonage. Elle a été recommandée au comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil municipal approuve les plans pour la construction de cette habitation unifamiliale isolée avec garage rattaché. Que le conseil municipal exige le versement d'un dépôt de garantie de 200 $ remboursable lorsque les éléments du plan d'implantation et d'intégration architecturale auront été réalisés entièrement et en conformité avec les dispositions de la réglementation municipale de la ville de Valcourt au moment de la délivrance du permis. OK. Tout le monde est d'accord? Oui. Qui appuie? Madame Aubert. Merci beaucoup, Madame Tétro. C'est fort intéressant. Oui. On passe à l'administration avec M. Saint-Amand, le congrès de la FQM, des inscriptions. Oui, en fait, le congrès, cette année, va se tenir du 26 au 28 septembre prochain. Donc, je propose d'accepter l'inscription de Mme Tétro, conseillère, Mme Bombardier, conseillère, et M. Bussière, conseiller, que les frais d'inscription de 1100 $ soient payés par la Ville, ainsi que tous les frais inhérents à ce congrès, sur présentation, bien évidemment, des pièces justificatives, que les frais d'inscription de M. le maire, Pierre Tétro, soient payés par la MRC du Val-Saint-François, et les autres frais inhérents soient payés par la Ville de Valcourt, sur présentation des pièces justificatives. Parfait. M. Lacroix appuie. Merci. 8.2, conclusion d'une entente intermunicipale. Oui, ce que je parlais tout à l'heure en matière de sécurité civile. En fait, c'est une autorisation de signature. Les municipalités locales ont, en vertu de la loi sur la sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire. Le règlement précise les moyens minimaux que les municipalités doivent mettre en place. Bien sûr, il est primordial de pouvoir compter sur l'ensemble des municipalités pour répondre à un sinistre et faire le partage des ressources humaines et matérielles dans un tel cas et lorsque requis.
La Ville de Valcourt souhaite se prévaloir de la loi sur les cités et villes et du Code municipal du Québec pour conclure une entente relative à l'établissement d'un plan d'aide lié au processus de sécurité civile. Donc, je propose que le Conseil municipal autorise la conclusion d'une entente intermunicipale en matière de sécurité civile avec les municipalités de Bonsecours, Canton de Valcourt, Lawrenceville, Maricourt, Racine et Sainte-Anne-de-la-Rochelle, que soit autorisé le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer la dite entente et que cette entente soit annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Parfait. Qui appuie? Merci, monsieur. Monsieur Boyer. J'ai dit qu'il n'a pas dit monsieur Boyer. 8.3, un avis de motion. Oui, la présentation et dépôt du projet de règlement numéro 653-2, modifiant les règlements 653 et 653-1 concernant l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2024. Donc, je, Dan Settaman, donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil municipal du règlement numéro 653-2. L'objet de ce règlement est de modifier, remplacer ou abroger divers tarifs que les utilisateurs doivent payer afin de recourir à certains services, biens, activités de la ville, notamment en matière de loisirs et de travaux publics. Tous les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de règlement le 27 juin dernier. Parfait. C'est un avis de motion. Puis, 8.4, l'Office municipal d'habitation. Oui, encore. Ça revient. L'Office municipal d'habitation du Val-Saint-François, c'est pour une approbation du budget révisé de 2024. Donc, la Société d'habitation du Québec a présenté le budget révisé 2024 de l'Office municipal d'habitation du Val-Saint-François, ce qu'on appelle communément l'OMH. Ce budget révisé doit être accepté par l'OMH et la Ville de Valcourt. Donc, je propose que la Ville de Valcourt accepte le budget révisé 2024 de l'OMH, soit un déficit de 386 403 $ et que la Ville de Valcourt soit responsable de 10 % du déficit, soit 38 640 $. Ça, c'est un premier jet qu'on appelle ça. Hein? Premier jet, oui. Oui. Ben, premier de plusieurs. Ouais, Ben, c'est ça que je dis, c'est un premier jet. C'est ça. Et ça va revenir. Qui appuie? Madame Bombardier. 8.5, une demande de prolongation. 8.5 Non, est reportée. retiré. Oh, non, est annulé, c'était. On oublie, c'est correct. 8.6, appel d'offres et services professionnels pour la vérification de l'état financier. Bon, excusez, il y a plein de blabla, là. Oui, en fait, c'est pour la vérification des états financiers 2024, 2025, 2026 et 2027 qui sera en option. Donc, c'est pour l'octroi du contrat. Un appel d'offres sur invitation écrite a été lancé conformément à la loi pour la réalisation d'un mandat de vérification des états financiers. Deux soumissions ont été reçues. Les enveloppes contenant les soumissions ont été ouvertes publiquement. Les soumissions ont été analysées suivant le système de pondération mis en place conformément à la loi et communiquées aux soumissionnaires. Les deux soumissionnaires se sont qualifiés. Donc, il y avait Daniel Tétrault, CPA Incorporé, celui qui est avec nous depuis déjà quelques années, et Raymond Chabot, Grant Thornton, très connu. Donc, étant donné la recommandation du comité de sélection nommé par la direction générale, je propose que la Ville de Valcourt adjuge à la firme Daniel Tétrault, CPA Incorporé, le mandat de service professionnel pour la vérification des états financiers. Ça va. Okay. Pour les états financiers de 2024, 2025, 2026 et, comme je dis, 2027 en option, au montant de 50 390 $, le tout conformément à l'appel d'offres et la soumission de cette firme. Parfait. Qui appuie? Madame Tétrault. Et je tiens toujours à le souligner, le monsieur Tétrault n'est pas parent ni avec Marie-Claire, ni avec moi. Pas de lien de parenté proche. Quand même une bonne différence de prix. Ouais. Il faut comprendre aussi qu'il y avait un comité là, qui a été formé, fait que c'était avec 12 enveloppes. Et que le comité a évalué, dans le fond, tous les critères. Et ensuite, il fallait que les soumissionnaires aient 70, ce qui était le cas. Ils ont ouvert l'enveloppe, dans le fond, du prix. Puis là, il y a quelques affaires ensuite. Là. Parfait. 8.7, une demande d'autorisation d'utiliser le stationnement municipal.
Oui, pour l'école de l'Odyssée. Étant donné la demande déposée par l'école de l'Odyssée de Valcourt pour permettre que soit utilisé le stationnement municipal aux fins de débarcadère d'autobus scolaires pour les élèves lors de la rentrée 2024, advenant que les travaux sont pas terminés à cette période. Donc, je propose que la ville de Valcourt là, autorise tout simplement la demande. Monsieur Michel à l'appui. Est-ce que les travaux ont commencé? Je n'ai pas vu. Oui. OK. Au nouveau temps pour travailler, c'est le fun. Ça, on voit dedans aussi. Ça, ouais, il y a ça, par exemple. Ah, bien, merci beaucoup, M. Saint-Amand. On passe aux demandes, au conseil, demande de contribution financière avec M. Bussière. 9.1, demande d'appui à un projet. Oui, c'est, dans le fond, c'est une demande d'appui que Valcourt Intrante nous demande à la Ville. Donc, je propose que la Ville appuie. C'est le projet intergénérationnel Mon Autoportrait, qui va avoir lieu lors des Journées de la Culture à l'automne 2024. Dans le fond, c'est pour faire les appuis dans leur demande à la FIC. OK. Merci. Est-ce Qui appuie? Oui. Merci. Moi, j'appuie ça. On est pas aussi. Il me semble que c'était stimulant. Hein? Oui, C'est qui a plus finalement? c'est M. Lacroix. Lacroix. Ouais. 9.2, une invitation à de la municipalité de Sainte-Anne-de-la Rochelle. Oui, ils nous invitent à leur souper pour le bénéfice des organismes à but non lucratif, c'est bière et méchoui. Alors, ils invitent des membres du conseil de la ville de Valcourt à participer à cette soirée. Donc, la ville autorise les frais à 35 $ par billet. Okay. Donc, je propose que la ville autorise 3 membres du conseil municipal à participer au souper organisé par la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, conformément à ce qui précède, et paye les billets au coût de 35 $ chacun. Ça, c'est samedi prochain. Ouais. OK. J'appuie. Merci. Merci, Mme Bombardier. 9.3, une fabrication de 2 figurines d'Halloween. Oui, afin de terminer l'embellissement de notre beau boulevard des Cyprès, le comité d'embellissement de la ville recommande la fabrication de 2 figurines d'Halloween à être installées sur le boulevard des Cyprès lors de la tenue de cette fête, évidemment. Ah oui? Pas pour cet été, oui. OK. Je recommande donc que la ville de Valcourt achète les pieux, les poteaux servant à fixer les figurines, et ça au montant de 2400 $ plus les taxes applicables. Que la ville octroie le contrat de fabrication de ces 2 figurines d'Halloween à l'entreprise Coval Équipement Industriel sur mesure au montant suivant: graphisme pour le dessin 60 $, fabrication des figurines 1455 et 1745, le tout plus les taxes applicables. Et ces figurines pourront être réutilisées là, les années Chaque année. Exactement. OK. Donc, qui appuie? Monsieur Boyer, merci beaucoup. 9.4, une demande d'aide financière pour le club de cheerleading Lynx de Valcourt. Oui, ils nous ont fait une demande de financement. Donc, après la rencontre qu'on a eue au CCC, moi, Mme Bombardier et M. Alain Martel, je propose donc que la Ville de Valcourt verse une contribution financière de 50 $ par participant résidant sur le territoire de la Ville de Valcourt. OK. Point de vue d'être équitable avec les autres à qui on donne des contributions. Et cette contribution va être d'une durée d'un an à compter de la présente, soit conditionnelle à la remise à la Ville de la liste des inscriptions. Il faut bien s'assurer que c'est des résidents de Valcourt. Oui. Et que les fonds nécessaires au paiement de cette dépense soient puisés à même le fonds budgétaire 02 190 00 970. D'accord. Monsieur Boyer, les Lynx. C'est Combien, vous verrez, comme ça? C'est nouveau, ça vient de partir. OK. J'ai aucune idée comment ils sont. Dans la nouvelle, je connais la personne qui est partie, il était peut-être 9 ou 10 athlètes. OK. Mais je ne sais pas si c'est des inscriptions ou s'ils sont venus faire les essais. Il y avait des essais libres une journée, OK. là, puis il va en avoir d'autres au mois d'août, puis ils vont venir présenter le projet à la fête le Festival Show aussi, Ah, là, OK. avec kiosque. Fait que c'est vraiment une équipe de cheerleading pour adultes, 16 ans et plus. OK. Expérience ou pas, là, tout le monde est bienvenu. C'est cool. Ah, qui appuyait M. Bussière là-dessus? Madame Tétron, merci beaucoup. Merci. Et 9.5, une demande d'aide financière. Olivier Mme Boucher, oui. Oui, ça va. Parfait. Tu ne peux pas parler. Le comité culturel du Grand Valcourt a déposé à la Ville une demande d'aide financière
pour la poursuite de certaines de ses activités, soit le ciné-club, les créatives et la chorale gospel. Suite à notre rencontre du CCC, je propose que la Ville de Valcourt octroie au Comité culturel du Grand Valcourt une aide financière de 1 500 $ dans le cadre de la tenue des activités du ciné-club, les créatives et chorale gospel. Que les fonds nécessaires au paiement de ces dépenses soient puisés à même le poste budgétaire 02 190 00 970. Merci beaucoup, M. Tout Bichet. va bien, oui? Oui. Est-ce qu'on va faire une deuxième réunion? Non, Ben non, a besoin d'aide, c'est juste ça. Qui appuie? Madame Bombardier. Merci beaucoup, M. Merci. Bichet. Faites plaisir. Nous continuons avec les loisirs. M. Boyer. Oui, lui-même. Monsieur Boyer, on a un embauche de personnel temporaire pour le 4 jours. Oui. C'est pour la nécessité d'embaucher de personnes d'avoir 15 jours pour la saison estivale 2024. C'est à la recommandation du directeur du service des loisirs d'embaucher pour cette saison une coordonnatrice, une éducatrice spécialisée, des animateurs, des aides-animateurs et des accompagnateurs aux 15 jours. Je propose donc que la Ville embauche temporairement pour la saison estivale les employés du 15 jours conformément à ce qui précède et à la liste du personnel équipe d'animation estivale 2024 produit par le directeur du service des loisirs. Est-ce que je dois nommer tous les noms des candidats? Les autres, Je pense pas, mais il y a sont 11 environ. Il y en a, envoyés, là. Ainsi que leur nom d'animateur. Ah oui, tu ne le connais pas par cœur. Parce que ça, l'orange, l'adresse. ils créent les groupes, puis une fois que les groupes sont créés, ils peuvent savoir s'ils ont Ok. besoin de plus d'animateurs par la suite. C'est pour ça qu'il y a des embauches plus tardives par la suite. C'est juste une impression, vous appuyez, juste une impression qu'on a plus que les années passées. Hey, on dirait que j'ai comme un blanc sur le nom. Tu le sais-tu, le nom? Moi, je pense qu'il y en a plus cette année d'éducateurs. Ouais. On a plus que 100 participants, là. Oh, ça, oui, c'est on va sûr. être plus que ça. On a plus de jeunes, puis on a plus d'animateurs aussi. Ça prend de plus en plus des techniciens en éducation spécialisée là, pour combler les besoins, mais c'est une belle équipe, assez jeune quand même, qui a du potentiel à rester plus À rester années, avec quelques des années. formations qui sont données etc., pour les animateurs pour les garder à long terme. Quel âge ça prend, les normes pour être animateur? Est-ce que c'est 14 ans? C'est-tu pas? Puis il y en a là-dedans qui doivent avoir 13 ans. On force pour avoir 14, 15. Ouais. Surtout les animateurs, si on est capable d'avoir des 16 ans. Les aides animateurs ils peuvent Ils être sont plus jeunes. jeunes. Ils sont juste aides aux autres. Là. Dans le fond, le de groupe. 13 ans. Ben, Animateur, 13, ça 14 de dépend. préférence. Animateur 14 ans, c'est l'idéal. Puis aide, après ça, ils peuvent avoir 12 ans, tu sais, avec les plus jeunes de 6-7 ans, ça se fait. Mais c'est 11 animateurs plus 9 aides animateurs et 2 accompagnateurs. Parce que j'ai quelqu'un qui m'a demandé de faire partie. Là, vous en prenez plus. Non, là, il y en a Ah, plus. cette Mais ça année, va mais- vraiment. Ils font des entrevues. Hein. C'est vraiment comme un emploi d'écrit. Là. On va aussi en fonction de la personnalité. Il faut que le jeune aide entre gens, soit dynamique, Ok. qu'il soit capable de prendre des responsabilités. Fait que c'est ça. Ce qui n'est pas les téléphones l'année prochaine, c'est peut-être avoir un peu plus de sauveteurs aussi. Ouais, ça c'est un enjeu parce que ça prend des cartes spéciales. Là. Fait Ouais. faut que les jeunes aient leur. Ce qui nous permettrait peut-être d'ouvrir un peu plus les heures pour l'émission. OK. Ben, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. C'est Ça mon fait seul court, point. mais Je c'est l'ai élaboré intéressant. un peu. C'est ça. Nous passons aux travaux publics, environnement et gestion des eaux avec M. Lacroix. Ben oui, monsieur le maire, c'est avec Alors. plaisir. Allons-y. Allons-y, vous êtes prêts? On Oui. passe à 11.1 avec achat de mobilier pour dans le coin des jeux d'eau. c'est Ben ça? oui, les jeux d'eau. Mes amis des loisirs sont contents de l'inaugurer, mais c'est à moi qui envoie la facture. Donc, on veut mettre à la disposition des utilisateurs des jeux d'eau du mobilier. Donc, je propose que la Ville de Valcourt achète de l'entreprise Tessier Rétropac une table de pique-nique, 2 chaises longues doubles et une chaise longue de couleur grise ou beige pour un montant de 9 953 et 14 sous, plus les taxes applicables incluant la livraison. C'est dispendieux, mais aujourd'hui, ça prend ça, tout le matériel. Très durable. là. Oui. Donc, puis c'est normal qu'avec les jeux d'eau, il y ait des endroits où les gens puissent s'asseoir et pouvoir en profiter. Donc, il y a Pour ça. ceux qui se posent la question, mais pourquoi vous avez pas Ben, fait ça avant? avant, là, ouais. C'est parce qu'on attendait de voir ce qui restait au budget. Exactement. Parce qu'il y a eu quand même certains enjeux là, au niveau des jeux d'eau et autres aménagements. Fait qu'on voulait pas comme dépenser plus que l'argent qu'on avait. Fait qu'on attendait de voir vraiment le solde avant de pouvoir passer l'achat. Pour avoir vu les jeux d'eau, je vous avoue que quand on les regarde, tout ça, mais quand l'eau sort de partout, tout ça, puis de voir les enfants, là,
C'est vraiment une belle réussite là-dessus. Vous avez travaillé. Je ne m'attendais pas à ça. Non, c'est Non. vraiment surprenant. Puis on a un potentiel d'agrandir, là, pas au niveau de la superficie, mais au niveau Les jeunes. D'améliorer. C'est ça, au niveau de la phase 2 qu'on propose. Et les mobiliers publics, ça nous coûte une fortune parce qu'il faut que ce soit quasiment indestructible. Malheureusement, on l'a vu dans le passé, on a acheté des mobiliers et ça n'a pas passé, hein, ça n'a pas duré parce qu'il y en a qui ont tendance à se défouler sur notre mobilier. On est obligé d'acheter quelque chose de très durable. Alors, qui appuyait M. Lacroix, M. Saint-Amand? Merci beaucoup. On passe à 11.2, validation 2024 de débitmètre. Et les débitmètres qui servent à mesurer et calculer le volume de consommé des municipalités qui font partie de notre entente intermunicipale. Donc, je propose que la Ville de Valcourt accepte l'offre de service de CIMO reçue le 29 mai 2024 au coût forfaitaire de 3 907,86 $, plus des taxes applicables. M. Bussac. Merci. 11.3, le suppresseur des érables. Oui, bien, la Ville veut mettre à jour l'étude hydraulique du secteur desservi pour le poste de surpression de la rue des Érables. Donc, je propose que la Ville octroie le mandat à la firme d'ingénieurs EXP de réaliser les plans de conception, les plans concept et l'évaluation d'avant-projet au montant maximal de 7 500 $ plus des taxes applicables et conformément à l'offre de service en cette date du 27 mai 2024. Merci beaucoup. Puis, M. Bussière. Okay. 11.4, le certificat de paiement numéro 14 pour l'usine du lac. Oui, Monsieur le maire. Bon, là, on va régler les choses une fois pour tous. À un moment donné, vous mettre les points sur les i. La Ville de Valcourt autorise le trésorier à émettre le paiement à certificat numéro 14 au montant de 8 621,87 $, plus les taxes applicables à l'entreprise de construction Olivier et Lyonnais relativement à la libération finale. On va enfin terminer. Est retenu dans le cadre des travaux de l'agrandissement de l'usine du lac Beaucoeur. J'insiste ici qu'il s'agit bien du lac Beaucoeur et non pas du lac Broker qui se trouve à Kelowna, en Ontario, ou le lac Broker qui se trouve à Dale City, en Virginie, et ni celui qui se trouve au Mexique à Culiacán. Donc, les films sont bien. À bonne place. L'autre, c'est le dernier, là. C'est depuis, là. Bon. Merci pour l'information, mon cher. Beau travail de recherche. Il y en aurait eu un en Afghanistan que je vous l'aurais nommé. Mise en ordre. Qui a pu? Oui, est-ce que. Ben, c'est M. Bussière, oui. Non? Non, c'est M. Bussière. C'est correct. D'accord, oui, le dernier paiement, c'est bon. Ça valait la peine, il a série pour ça. 11.5, la mise aux normes du sous-sol pour le bâtiment de la Maison des Jeunes. Bien oui, comme vous savez, la Ville de Valcourt est propriétaire de l'immeuble occupé par la Maison des Jeunes et des travaux de mise aux normes doivent être effectués. Je propose donc que la Ville de Valcourt octroie le contrat de mise aux normes du sous-sol de la Maison des Jeunes, conformément à l'offre de service de cet entrepreneur en daté du 24 avril 2024 au montant de 7 645 $ plus les taxes applicables. Donc, pour l'entrepreneur, vous m'excusez, mais il s'agissait de Rénovation Pierre Gros 2009 incorporée. D'accord. M. Boyer, d'accord. Ça, c'est parce que c'est l'assurance qui nous exige ça. Hein. On est obligé de couvrir le plafond. Ouais. Au sous-sol. Hein. Ça sera l'entreposage, je pense. Ouais. C'est pour ça. OK. 11.6, l'ajout de panneaux de signalisation routière. Oui, on a des difficultés de circulation sur une partie de la rue des Randos. Donc, je propose que la Ville de Valcourt mandate le service des travaux publics d'ajouter un panneau de signalisation routière. Stationnement interdit de 8h à 18h, le lundi au vendredi, en face du 532 rue des Randos. D'accord. Mais aussi d'autoriser les services de travaux publics à faire l'acquisition des panneaux, s'il y a lieu. En conséquence. M. Boyer, puis, ça, c'est pour juste la section entre l'entrée du stationnement du bureau de poste Oui. et l'entrée de... Est-ce qu'il y a Parce qu'ils viennent pour le cooking, là, puis chez Corvette. C'est ceux qui vont de la misère à chaque Pour fois. la livraison. La livraison, justement, aux Corvettes. Quand ils reculent, là, quand il y a des véhicules stationnés, ça passe pas. C'est ça. C'est pour ça.
pour une thématique. Parfait. D'accord. 11.7, nomination de membres du conseil municipal et d'une remplaçante pour le comité de divertissement de Valcourt 2030. Bien, c'est en plein ça, M. le maire. Donc, je propose que la ville de Valcourt nomme Mme la conseillère Vicky Bombardier à ma droite à titre de membre du comité de verdissement de l'organisme Valcourt 2030 et Mme la conseillère Marie-Claire Tétrault, excusez-moi. Marie-Claude, c'est pas la même. Non, à titre de membre de remplacement dans le cadre du projet de verdissement du Grand Valcourt. Alors, merci, M. Michel. C'est Mme Bombardier en premier, puis à défaut, Mme Tétrault, c'est ça? Merci. Ah, d'accord, l'autre, hein? C'est M. Michel. Je suis trop, dites-moi. Ça sonne bien. Bon, Je peux y aller, bien sûr. Offre de service professionnel. Bien oui, alors je propose que la ville de Valcourt accepte l'offre de service de la firme d'ingénierie Solmatec, datée du 18 juin 2024, pour effectuer, entre autres, le contrôle de qualité des matériaux de la surveillance environnementale lors de la réfection des services municipaux de la rue Belle-Rive et Bernier, et ce, pour un montant de 36 081 et 2 sous, plus les taxes applicables, si vous voulez aller un petit peu plus en détail, M. le maire, là-dessus, pour les travaux qui vont être faits. C'est ça, c'est sur rue Belle-Rive Bernier, c'est pour tout l'aménagement de réseau d'aqueduc, d'égouts et sanitaire. Rivière, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Et la chaussée. Et la chaussée. Ben oui, ben, ça va bien mal vêtu. Ben merci beaucoup. Quelqu'un appuyait ça? Ah, M. Boyer avec ça. OK. Ben, merci beaucoup, M. Lacoste. C'est un plaisir comme à chaque occasion. Nous allons ensuite à Vallière avec les 2 points qui sont prévus. 13.1, demande de résolution d'appui pour le projet Bordalo. Je peux le dire tranquillement. Bordalo. À l'Odyssée, résidence en exploration et en développement artistique REDA. Donc, il vous est proposé que la ville de Valcourt appuie le projet Bordalo à l'Odyssée de l'organisme REDA dans le cadre du Fonds d'initiative culturelle de la MRC du Val-Saint-François. Eux, ils font une demande dans le fond de subvention pour ce projet. Le fameux FIC. Et voilà. Alors, qui propose? Mme Bombardier. C'est une demande d'appui, hein, ça? Oui. OK. Qui appuie? Qui appuie? Monsieur Lacroix. Et dans le fond, le projet de résolution 13.2 embauche d'un concierge temporaire saison estivale 2024. Il vous est proposé d'embaucher M. Oliver Strickland à compter du 8 juillet au poste de concierge temporaire pour la période estivale 2024. Que les conditions d'embauche de M. Strickland soient celles prévues par le directeur de service des loisirs, le tout conditionnellement à la démission du journalier en entretien espace vert qui est actuellement en poste. Je suis en train de proposer. Parfait. C'est tout? Oui. Deuxième période de questions. Avons-nous des questions? Il semble que non. OK. Alors, je laisse l'honneur à monsieur de bien vouloir faire la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. On vous souhaite à tous de très belles vacances, profitez du beau temps, profitez de la vie, puis revenez-nous en santé au mois d'août. Merci. Au revoir.